Au tribunal, mon ex a déclaré, elle est dangereuse, même sa propre sœur a une ordonnance restrictive contre elle. Son avocat a souri d'un air suffisant. Je suis restée silencieuse. Puis une femme s'est levée au fond et a dit, en fait, je suis sa sœur, et j'ai quelque chose à dire. Le juge avait l'air stupéfait alors qu'elle s'avançait. Mon nom est Alina Kerr. Avant, je pensais avoir un bon sens des gens. Je travaille comme conseillère scolaire, j'ai passé des années à aider les adolescents à s'ouvrir sur des choses qu'ils pensaient ne jamais pouvoir dire à voix haute. Mais d'une certaine manière, je ne l'ai pas vu dans ma propre maison. Je n'ai pas vu qui était vraiment Derek avant que tout ne commence à s'effondrer. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement pour les anciens élèves de l'université. Il était magnétique, confiant et chaleureux, d'une manière qui attire les gens. Tout le monde l'aimait. Je l'aimais bien. Il me faisait rire, posait des questions réfléchies et me disait qu'il admirait à quel point je me souciais de mon travail. Nous avons parlé pendant des heures lors de cette première soirée. 1 an plus tard, nous étions mariés. Au début, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Nous avons acheté une maison modeste en banlieue. Nous avons eu notre fils, Mika, 3 ans après notre mariage. Derek était charmant et attentionné. Il m'apportait du café tous les matins et s'assurait que j'avais du temps pour mes loisirs. Mais lentement, les choses ont changé. Il a commencé à faire de petites critiques. Il corrigeait la façon dont je parlais à Mika. Il levait un sourcil quand je parlais de ma journée, comme si mes problèmes étaient stupides ou exagérés. Il ne criait pas à ce moment-là. Il ne claquait pas les portes ni ne cassait les choses. Au lieu de cela, il me faisait sentir que je réagissais de façon excessive, que j'étais sensible et oublieuse, et pas aussi intelligente que je le pensais. C'était une manipulation silencieuse, le genre qui s'insinue et vous fait vous demander si vous êtes celle qui fait quelque chose de mal. Il a commencé à m'isoler des personnes qui me stabilisaient. Il disait que ma sœur Naomi était une mauvaise influence, qu'elle aimait semer la zizanie et créer des problèmes entre nous. Il m'a dit qu'elle avait dit des choses terribles dans mon dos. Je l'ai cru. Il me montrait des messages hors contexte, des captures d'écran qui faisaient passer Naomi pour cruelle ou jalouse. J'ai commencé à m'éloigner d'elle. Elle a essayé de me contacter et je l'ai repoussée. Je le regrette plus que tout. Mika avait 5 ans lorsque Derek a vraiment commencé à changer. Il n'était plus seulement contrôlant, il était froid. Si je n'étais pas d'accord avec lui, il me punissait avec le silence pendant des jours. Si je pleurais, il me disait que j'étais dramatique. Si j'essayais de fixer des limites, il me faisait des menaces, pas bruyantes et évidentes, mais de discrètes suggestions de ce qu'il pouvait m'enlever. Tu sais, un tribunal ne te croirait jamais, disait-il. Je suis stable, j'ai un bon travail, tu pleures à cause du lave-vaisselle. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, je me sentais complètement seul. Je ne me reconnaissais même plus. Je n'étais plus la femme forte que j'étais autrefois. J'étais épuisée, incertaine et constamment en train de m'excuser pour des choses que je ne pouvais pas nommer. Je l'ai quitté après une nuit où Mika est entrée dans notre chambre et a demandé, « Maman, pourquoi papa est-il toujours en colère contre toi ?» C'était mon point de rupture. J'ai fait ma valise pendant que Derek était au travail et j'ai emmené Mika chez mes parents. C'était la première fois que je faisais quelque chose sans l'approbation de Derek depuis des années. Je m'attendais à ce qu'il nous supplie de revenir, à ce qu'il essaie de s'expliquer. Au lieu de cela, il est passé directement aux menaces juridiques. Il a demandé le divorce et a demandé la garde exclusive. Dans ses déclarations, il m'a dépeinte comme instable, peu fiable et émotionnellement erratique. Il a affirmé que j'étais dangereuse pour Mika. Il a dit que j'avais des accès de colère et que je m'étais aliénée de ma propre famille, y compris ma sœur qui, selon son avocat, avait déposé une ordonnance restrictive contre moi. C'était la première fois que j'en entendais parler. J'étais assise au tribunal, écoutant son avocat énumérer des mensonges, tordant chaque souvenir douloureux en une arme. Mon avocat s'est penché et a chuchoté, « Voulez-vous répondre à cette accusation concernant votre sœur ?» J'ai dit non. Je ne voulais pas combattre le feu par le feu. Je voulais des faits, et le fait était que je n'avais pas parlé à Naomi depuis près de 2 ans, non pas parce que je la détestais, mais parce que j'étais convaincu qu'elle me détestait. Je n'avais aucune idée qu'elle était même dans la salle d'audience, aucune idée qu'elle suivait l'affaire ou qu'elle avait quelque chose à dire. Mais elle était là, et quand elle s'est levée, tout ce que je pensais comprendre de ce qui se passait, tout ce que Derek avait essayé de faire croire au monde, a commencé à s'effondrer. Je n'avais jamais été dans une salle d'audience avant le procès pour la garde.
Je pensais que ce serait plus formel, plus rigide. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être dans un théâtre où ma vie était jouée sans ma permission, et Derek était celui qui écrivait le scénario. Il est entré ce jour-là, soigné, costume impeccable, rasage de près, expression calme. Il a même souri au huissier. Si vous ne le connaissiez pas, vous penseriez qu'il n'était qu'un père essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. C'est ce qu'il voulait que le juge croie. C'est ce qu'il avait travaillé si dur à construire, une version de lui-même qui semblait crédible et sûre, et une version de moi qui ne l'était pas. Son avocate, une femme nommée Clarissa Owen, avait le genre de voix qui faisait que tout semblait rationnel, même lorsqu'elle tordait la vérité. Elle se tenait avec confiance devant le juge et a commencé à brosser un tableau que je ne reconnaissais pas. Elle a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'avais un comportement erratique et que j'étais incapable de prendre des décisions calmes dans l'intérêt de notre fils. Elle a utilisé des mots comme impulsive, incontrôlable et s'isolant d'elle-même. Elle a dit que j'avais l'habitude de repousser les personnes les plus proches de moi, et que cela incluait ma propre famille. Puis est venu le moment qui a coupé le souffle à la salle. Elle s'est tournée vers le juge et a dit « Votre honneur, j'aimerais également souligner que la propre sœur de mademoiselle Kerr a déposé une ordonnance restrictive contre elle. Cela devrait inciter le tribunal à s'interroger sérieusement sur son aptitude émotionnelle à être parent. » J'ai figé pendant une seconde. Je ne pouvais pas respirer. Mon esprit s'emballait. Était-ce vrai? Naomi était-elle vraiment allée aussi loin? J'ai essayé de me souvenir des derniers mots que nous avions échangés. C'était une conversation tendue, même en colère, mais elle n'était pas violente. Il n'y avait jamais eu de menaces, pas de cris, juste un triste silence qui s'étirait entre nous après trop d'incompréhension et trop d'interférences de Derek. J'ai regardé mon avocat. Elle a chuchoté, « Voulez-vous répondre ?» J'ai secoué la tête. Je n'étais plus sûr de ce qui était vrai. J'avais passé tellement de temps dans un brouillard de manipulation que je ne faisais plus confiance à mes propres souvenirs. Si Naomi avait déposé quelque chose, ne l'aurais-je pas su? N'aurais-je pas été notifié? Clarissa continua calmement, feuilletant un dossier. Elle n'offrit aucune preuve, elle ne soumit aucun document, juste la déclaration, juste la graine du doute. C'était la stratégie de Derek. Il n'avait pas besoin de faits, il avait besoin d'incertitudes. Il avait besoin que le juge me regarde et se pose des questions. J'étais assise là, silencieusement, les mains jointes sur mes genoux, essayant de garder mon visage neutre. Je savais que chaque expression que je ferais serait observée. Si je montrais de la colère, cela confirmerait leur histoire. Si je pleurais, cela serait considéré comme une faiblesse. Alors j'ai regardé droit devant moi. J'ai gardé ma respiration stable et j'ai essayé de bloquer la brûlure derrière mes yeux. Derek me regardait tout le temps. Il ne broncha pas lorsque son avocat mentit. Il ne s'opposa pas et ne corrigea pas la déclaration. Il voulait qu'elle soit là. Il voulait que la salle d'audience croie que j'avais brûlé tous les ponts, même ceux qu'il avait incendiés lui-même. Naomi avait été le dernier lien que j'avais avec la version de moi qui existait avant lui, et même si nous ne nous étions pas parlé depuis si longtemps, une partie de moi espérait encore que si j'avais un jour besoin d'elle, elle se manifesterait. Mais au fil des minutes qui passaient et qu'elle n'apparaissait pas, j'ai commencé à accepter qu'il avait peut-être gagné. Peut-être qu'il l'avait retourné trop loin contre moi. Le juge a demandé à Clarissa si elle avait une documentation concernant l'ordonnance restrictive. Elle a répondu avec précaution, « Nous travaillons à l'obtention du dossier, mais sur la base d'informations crédibles de M. Quint, nous sommes confiants dans cette affirmation. » Mon avocat s'est opposé, déclarant qu'aucun document de ce type n'avait été reçu et que tant qu'il ne serait pas produit, il ne devrait pas être pris en considération. Le juge a hoché la tête, mais a pris une note. Et juste comme ça, un mensonge avait été prononcé dans le procès-verbal. Je n'arrêtais pas de penser à Mika, à ce qu'il penserait s'il était assez grand pour comprendre ce qui se passait. Je me demandais ce dont il se souviendrait. Se souviendrait-il à quel point j'avais essayé de garder les choses douces et sûres, ou grandirait-il en croyant que j'étais la version de moi que son père avait créée? J'étais assise dans cette salle d'audience, entourée d'étrangers qui décidaient de mon avenir, et je me sentais plus seul que jamais dans ma vie, jusqu'à ce que j'entende la voix, « En fait, je suis sa sœur et j'ai quelque chose à dire. » Au moment où la voix de Naomi résonna dans la salle d'audience, c'était comme si le temps s'était fracturé. Je ne l'avais pas entendu parler depuis 2 ans, et pourtant j'ai immédiatement reconnu son ton, confiant, mais tremblant en dessous. La salle d'audience s'est déplacée, les têtes se sont tournées.
Le juge a levé les sourcils et s'est légèrement penché en avant. Excusez-moi, dit le juge, qui êtes-vous? Naomi est sortie du fond de la salle. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui venait s'asseoir tranquillement. Elle portait un blazer marine ajusté, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air forte. Je suis Naomi Kerr. Je suis la sœur d'Alina. Clarissa Wynn leva les yeux, surprise. Elle chuchota quelque chose à Derek, qui se tendit instantanément. Je ne suis pas sur la liste des témoins, dit Naomi, mais je crois que je dois corriger le procès-verbal. Le juge fit signe au huissier de l'escorter vers l'avant. Naomi passa devant les rangées de sièges et se dirigea vers l'avant avec une assurance qui donnait l'impression qu'elle y avait sa place. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas pourquoi elle était là. Je ne savais pas si elle était venue pour m'aider ou pour l'aider lui. Je ne lui avais pas parlé depuis la semaine où Derek m'avait accusé d'être émotionnellement abusive et m'avait transmis ses textos privés. Elle n'avait jamais répondu lorsque j'avais essayé de la contacter par la suite. Je pensais qu'elle était partie pour de bon. Naomi se tourna vers le juge, il n'y a pas d'ordonnance restrictive. Je n'en ai jamais déposé une contre ma sœur. C'est un mensonge. Clarissa se leva rapidement, votre honneur, nous avions l'impression que... Le juge leva la main, laissez-la parler. Naomi me regarda. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du chagrin, peut-être, ou du regret. Il y a 2 ans, j'ai arrêté de parler à ma sœur. J'ai cru des choses sur elle que je n'aurais pas dû croire. J'ai cru des choses parce que quelqu'un en qui j'avais confiance m'a montré des messages, des captures d'écran et des demi-vérités qu'il a dépeignées comme manipulatrices. Je vois maintenant que j'étais utilisé. La salle d'audience était tombée dans le silence. Derek était assis, figé, son expression illisible. Il n'interrompait pas, mais je pouvais voir sa mâchoire se serrer. Naomi continua, Derek m'a dit qu'elle était instable, qu'elle nuisait émotionnellement à Mika. Il a dit qu'elle s'isolait exprès et qu'elle était paranoïaque. Il a dit que tout ce qu'elle faisait était de dénigrer les gens. Elle fit une pause. Je l'ai cru parce qu'il était calme et convaincant, parce qu'il avait toujours une version de l'histoire qui avait du sens, et je ne réalisais pas que je n'étais qu'une personne de plus dont il avait besoin pour l'isoler. Le juge se pencha en arrière sur sa chaise, écoutant attentivement. Je n'ai pas déposé d'ordonnance restrictive, dit Naomi à nouveau, fermement. Je ne ferai jamais ça. J'ai coupé le contact parce que j'ai été manipulé pour croire que c'était le mieux pour elle. J'avais tort. Je sentais mes mains trembler. Je n'avais pas réalisé à quel point je serrais les bras de la chaise. J'avais à peine assez d'air pour respirer. Pendant des mois, j'avais porté la honte d'être rejeté par la seule personne qui me connaissait mieux que quiconque, et maintenant elle était là, à dire la vérité publiquement, clairement. Naomi se tourna complètement vers moi. Je suis désolée, dit-elle. J'aurais dû appeler, j'aurais dû te demander directement. Je suis là maintenant et je veux aider à réparer ce que j'ai brisé. Le juge regarda Clarissa. Maître, aimeriez-vous expliquer pourquoi vous avez soumis une demande sans documentation? Clarissa, toujours aussi posée, répondit, nous nous sommes fiés au témoignage de Monsieur Quint et étions en train de vérifier. Cela ne sera pas suffisant à l'avenir, interrompit le juge. Les fausses déclarations sont prises au sérieux dans mon tribunal. Le visage de Derek perdit son calme habituel. Il jeta un coup d'œil vers Naomi avec un éclair de quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, la panique. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point son pouvoir reposait sur le silence, sur l'isolement, et Naomi venait de le briser devant tout le monde. Le juge s'adressa de nouveau à Naomi, avez-vous autre chose à ajouter? Elle hocha la tête. Juste une chose. Je veux que ce soit noté, je fais confiance à ma sœur. Je crois qu'elle est une bonne mère, et je regrette de lui avoir fait ressentir le contraire. Pour la première fois de tout ce procès, je me suis sentie vue, pas seulement défendue, mais vraiment comprise. La vérité était entrée dans la salle sous la forme de la personne qui s'était autrefois éloignée de moi, et elle avait choisi de revenir. Au moment où Naomi s'est levée, tout a commencé à changer, pas seulement dans la salle d'audience, mais à l'intérieur de moi. J'avais été silencieuse. J'avais choisi de ne pas me défendre ce jour-là parce que je ne voulais pas jouer au jeu auquel Derek jouait. J'avais choisi l'immobilité au lieu du désespoir, et Naomi a rempli le silence de vérité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir impuissante. Le juge resta silencieux pendant un moment après que Naomi eut fini de parler. Elle baissa les yeux sur ses notes, puis leva les yeux vers Derek. Sa voix était calme,
mais plus ferme qu'avant. Monsieur Quint, avez-vous personnellement dit à votre équipe juridique que la sœur de votre ex-femme avait déposé une ordonnance restrictive? Le calme de Derek se fissura. Il se déplaça sur son siège, s'éclaircit la gorge et essaya de répondre avec douceur, « C'était ma compréhension à l'époque. » Était-ce une incompréhension, demanda le juge, ou une fausse déclaration délibérée? Il ne répondit pas. « Je vais poser la question une fois de plus, dit le juge, son ton tranchant. Avez-vous sciemment dit à votre équipe juridique quelque chose de faux dans le but de nuire à la crédibilité de mademoiselle Kerr lors d'une audience sur la garde? » Il jeta un coup d'œil à Clarissa. Elle ne lui dit rien. Derek expira par le nez, essayant manifestement de se ressaisir. J'avais l'impression que Naomi avait intenté une action en justice dans le passé. Je n'avais pas l'intention d'induire le tribunal en erreur. Naomi s'avança à nouveau. Votre honneur, j'aimerais clarifier quelque chose. Derek m'a envoyé des courriels au début de l'affaire de garde. Il a laissé entendre que si je ne soutenais pas ses affirmations, il évoquerait des choses privées sur moi et mon partenaire. Il voulait contrôler le récit. Quand je ne m'y suis pas conformé, il a cessé de me contacter. La salle d'audience sembla rétrécir à ce moment-là. L'air devint épais de tension. Pour la première fois, les projecteurs n'étaient plus sur moi, ils étaient sur lui. Mon avocat se leva. Nous voudrions demander que toutes les affirmations antérieures faites par Monsieur Quint et son conseil juridique soient réévaluées quant à leur exactitude et à leur intention. Le juge hocha la tête. Je vais ordonner une enquête officielle sur la déclaration soumise au nom de Monsieur Quint. De plus, nous allons procéder au témoignage en partant du principe que la crédibilité de mademoiselle Kerr a été injustement attaquée sans preuve valable. Derek ne parla plus pendant le reste de l'audience. Il n'en avait pas besoin. Le mal avait déjà été fait, par lui-même, à lui-même. Lorsque le juge demanda une suspension de séance, je restai assise sur ma chaise quelques secondes de plus que nécessaire. J'avais besoin de cette pause. J'avais besoin de ressentir ce qui se passait. Naomi vint à mes côtés et s'agenouilla près de moi. Je voulais venir plus tôt, dit-elle. Je ne savais pas comment réparer ça. Je l'ai laissé faire de moi une arme, et je déteste que cela se soit produit. J'ai hoché la tête, des larmes se formant, mais ne coulant pas. Merci d'être là. Je ne disparaîtrai plus, dit-elle. Tu n'es plus seul. Plus tard, lorsque le tribunal reprit ses travaux, le juge s'adressa aux deux parties en faisant des remarques finales avant de rendre une ordonnance de garde provisoire. Ce tribunal ne trouve aucune raison de retirer les droits parentaux partagés à mademoiselle Kerr à ce moment-ci. La garde restera conjointe, avec un évaluateur tiers pour surveiller tous les échanges entre Monsieur Quint et son fils pour les 90 prochains jours. La garde définitive sera déterminée une fois que des évaluations psychologiques et de caractère complètes auront été effectuées. Je n'en revenais pas. Après des mois de peur, de fausses accusations et de longues pertes de confiance, j'avais été entendu. Le juge avait vu clair en lui. Alors que je rassemblais mes affaires, le dessin de Mika glissa de mon dossier, un petit croquis qu'il avait fait de nous trois, moi, lui et un petit chien qu'il espérait avoir un jour. Je le ramassai et le tins dans ma main. Mon cœur était stable pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Derek passa devant moi sans me regarder dans les yeux. Pour une fois, il n'avait pas de sourire suffisant, n'essayait pas de dire quelque chose de subtil pour me miner. Il est simplement parti. Naomi attendait à la sortie. Lorsque nous sommes sortis au soleil, elle a marché à côté de moi, silencieuse, mais présente. Cela voulait tout dire. Dans la salle d'audience, c'était mon nom sur les documents, ma réputation qui était en jeu, mais ce n'était pas seulement mon histoire. C'était l'histoire de toutes les femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop émotives, de toutes les mères qui ont été accusées d'être instables parce qu'elles se sont opposées au contrôle, de toutes les sœurs qui n'ont pas su qu'elles étaient manipulées avant qu'il ne soit presque trop tard. La voix de Naomi a tout changé ce jour-là. Elle a inversé la tendance, non seulement dans la salle d'audience, mais dans mon cœur. La version de moi que Derek avait essayé d'effacer s'est relevée, plus forte, plus claire et plus seule. Après l'audience, je n'ai pas pleuré tout de suite. Je pensais que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je crois que je retenais encore mon souffle, attendant que quelque chose tourne mal, attendant que quelqu'un me dise que le soulagement que je ressentais n'était pas réel. Mais il l'était. Ce soir-là, je me suis assise sur le sol de la chambre de Mika pendant qu'il jouait avec ses petites voitures. Il les a alignées sur le tapis comme une petite parade et m'a demandé si je voulais l'aider à construire un garage. Je l'ai fait. Nous n'avons pas parlé du tribunal,
ni de son père, ni de quoi que ce soit de grave. Nous avons juste joué, et au milieu de tout ça, il a levé les yeux vers moi et a dit, « Tu as l'air heureuse à nouveau. » Cette phrase m'a brisé. Je l'ai serré fort, en chuchotant un merci encore et encore. Il ne savait pas pourquoi il me remerciait, mais il m'a rendu mon étreinte sans hésitation. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire, non seulement mon dossier de garde, mais mon sens de moi-même. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les femmes qui avaient subi des abus émotionnels lors de batailles pour la garde. J'ai commencé à consulter un thérapeute régulièrement. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Naomi et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café la semaine suivante. Ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de silence au début, beaucoup d'honnêteté douloureuse entre les gorgées de café et les respirations profondes. Elle m'a dit à quel point elle était désolée de ne pas avoir posé de questions, d'avoir présumé que la version de moi racontée par Derek était vraie. Je lui ai dit que je n'étais pas fier de la façon dont je l'avais exclu, de la façon dont j'avais ignoré mes propres instincts en faveur de son influence. Nous n'avons pas essayé de prétendre que tout était parfait. Nous ne nous sommes pas dites guéries ou entières, mais nous avons décidé que nous en valions la peine. Les sœurs, même lorsque le monde essaie de les séparer, peuvent encore se retrouver. L'affaire de garde s'est poursuivie pendant quelques mois. La demande du juge pour une évaluation psychologique a révélé des schémas clairs de comportement de contrôle chez Derek. Le rapport de l'évaluateur a confirmé ce que j'avais vécu. Lentement, pièce par pièce, la vérité a construit son propre dossier, pas seulement mes mots, mais des preuves. Finalement, on m'a accordé la garde principale de Mika. Derek s'est vu accorder des visites supervisées, ainsi qu'un cours de parentalité ordonné par le tribunal et des conseils obligatoires. Je ne me suis pas sentie triomphante. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de créer une vie où mon fils pouvait se sentir en sécurité, où je pouvais être parent sans crainte, et où je pouvais respirer sans marcher sur des œufs. Si vous m'aviez dit 1 an plus tôt que je serais devant le tribunal, accusée d'être dangereuse par la personne qui avait autrefois promis de m'aimer, je ne vous aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que ma sœur serait celle qui ferait jaillir la vérité à la lumière, j'aurais peut-être ri amèrement. Mais la vie vous surprend dans les moments où vous vous y attendez le moins. Voici ce que j'ai appris, le silence n'est pas une faiblesse. Choisir de ne pas vous défendre sur le moment ne signifie pas que vous vous rendez. Parfois, cela signifie que vous attendez que la vérité entre à vos côtés. Je n'ai pas gagné ce jour-là au tribunal parce que j'ai crié plus fort ou que je me suis battu plus fort. J'ai gagné parce que j'ai maintenu mon identité. J'ai attendu. J'ai fait confiance au fait que les mensonges s'effondreraient sous leur propre poids, et c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez ceci et que quelqu'un a essayé de vous faire vous sentir petit, indigne ou comme si votre voix n'avait pas d'importance, je veux que vous sachiez quelque chose, la vérité n'a pas besoin de permission pour être dite. Elle n'a besoin que d'un moment. Parfois, ce moment vient de quelqu'un d'autre. Parfois, il vient de l'intérieur de vous. Mais il viendra. Je ne me contente plus de survivre. Je vis. J'élève mon fils avec la paix dans notre maison. Je reconstruis une relation avec la sœur que je pensais avoir perdue, et je me souviens de qui j'étais avant que quelqu'un essaie de me convaincre que j'étais quelqu'un d'autre. Cette salle d'audience a essayé de décider qui j'étais, mais à la fin, c'est moi qui ai décidé pour moi-même. Merci d'avoir regardé mon histoire. Si elle vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti incomprise, mal jugée ou comme si quelqu'un essayait de réécrire votre vérité, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre voix compte. Votre histoire compte. Et parfois, le moment où vous choisissez de rester silencieuse est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Si cette vidéo vous a touché, veuillez l'aimer, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre histoire, vos pensées ou même simplement un simple « je suis toujours debout », car cela seul suffit. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires vraies sur la force, la guérison et la renaissance, car il y a encore beaucoup à venir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre vérité a de la valeur, même lorsque quelqu'un essaie de la faire taire.